Hideo Azuma est un auteur de manga dont la carrière a commencé dans les années 70. Dans les années 80, ses mangas étaient populaires, mais ils croulaient sous ses différentes séries publiées dans divers magazines. Un beau jour de 1989, il dit à sa femme qu'il allait acheter des cigarettes et ne revint pas au domicile conjugal. Du jour au lendemain, il laissa tout tomber, son travail comme sa femme, et devint littéralement un SDF. Il vivait ainsi dans la forêt et passait ses nuits à fouiller les poubelles du quartier voisin et les arrière-cours de restaurants pour se nourrir. Ce livre autobiographique, Journal d'une disparition, va raconter de manière très minutieuse, mais non sans humour, comment il a vécu cette période d'errance. Le manga est en fait divisé en 4 parties, et pas forcément de manière toujours chronologique. La première raconte l'histoire de sa disparition en 1989, la deuxième, sa seconde fugue en 1992 où il deviendra notamment employé de chantier pour une compagnie de gaz, la troisième est un flashback sur ses débuts d'auteur, et enfin, on finira avec son hospitalisation pour cause d'alcoolisme. Ce bref résumé pourrait donner l'impression que l'on a affaire à un livre très sombre, mais en réalité, le ton est plutôt léger, car l'auteur est capable d'instiller beaucoup d'humour dans ses mésaventures, au travers de son dessin notamment, tout en rondeur, avec un côté très cartoon, avec ses personnages au physique assez caricaturaux. Par exemple, Azuma s'affiche comme un petit bonhomme un peu rondouillard, au regard à moitié endormi. Cela permet d'alléger le ton ainsi, et de proposer une distanciation par rapport à la réalité des événements vécus, qui serait autrement très déprimante. En effet, l'auteur n'a pas peur de nous dire la vérité dans ses moindres détails, grâce à une présentation franche et honnête, ce qui, paradoxalement, pourra faire sourire le lecteur. Non pas pour se moquer d'Azuma, mais plus dans un sentiment d'incrédulité par rapport à ce qui lui arrive. D'ailleurs, le fait que sa situation soit le résultat d'un choix de vie plutôt que le résultat de circonstances malheureuses favorisera le côté humoristique de certaines scènes. Le tout a également un petit côté documentaire et il est très intéressant de voir quelles nouvelles idées vont voir le jour chez notre auteur SDF quand il s'agit de trouver de la nourriture, des cigarettes et bien sûr son précieux saké. Il est en effet assez fascinant de découvrir la liste des tâches qu'un sans domicile fixe doit accomplir quotidiennement. Peut-être parce qu'on y voit une fragile et mince limite entre la survie et la mort. S'il ne trouve pas quelques restes de nourriture ou une vieille couverture, il passera la nuit affamé et dans le froid. L'un des attraits majeurs de cette œuvre réside dans le parcours de cet homme et des décisions radicales qu'il a prises. On peut comprendre le poids du stress de l'industrie de la BD nippone qui l'ont poussé à ces extrêmes, et ainsi, nous ne pouvons pas vraiment lui reprocher d'avoir voulu partir. Il est alors tentant de sympathiser avec sa volonté d'échapper à tout cela, même si au final, sa démarche fut très maladroite. Journal d'une disparition est un manga unique en son genre, entre l'autobiographie et la peinture d'une réalité socio-professionnelle. Il se dévore sans en laisser une miette, et au final, propose une lecture souvent drôle. Rares sont les auteurs qui en un seul volume peuvent vous rallier à leur cause et vous donner envie d'en découvrir davantage. Au travers de ce livre, on fera l'expérience d'une réalité qu'heureusement, la plupart d'entre nous ne connaîtront pas, de fait. On aura également la sensation d'avoir établi un lien avec un homme que l'on n'aurait autrement jamais rencontré, à qui l'on n'aurait jamais parlé. Un manga qui ne ressemble à aucun autre et qui donc devrait trouver sa place dans toute mangatech qui se respecte.